Je disais que j'étais contente d'être ici ce soir, mais je vous ai pas dit la vraie raison pourquoi. En fait, c'est parce qu'on est en vie, ça veut dire ça, hein, parce que Serge Val l'a dit. On a vraiment bravé la tempête et je l'ai pas dit dans l'auto pour pas mettre une ambiance de marde, mais au moins 8 fois, je me suis dit, c'est sûr qu'on ne se rend jamais en Gaspésie. Puis là, on est là. Fait que je suis vraiment contente, mais la vraie raison, c'est que moi, j'ai un enfant de 1 an et demi à la maison. Fait que je suis vraiment contente d'être ici ce soir. Hein? Oui, merci. Personne à rassurer, personne à nourrir, pas de couche à changer. Puis là, je parle juste de mon chum. Là. Je suis ambulancière depuis 17 ans. Depuis 17 ans? Avant même que tu commences l'école de l'humour, dans le fond? Oui, okay. Ouais, c'est ma première profession. Okay. Ouais. J'ai décidé d'aller faire ça parce que je trouvais que ça avait de l'air cool. OK. Et j'avais regardé la série Urgence, je sais pas si tu te souviens dans le temps. Ça me dit quelque chose, là. Je sais que ça existe, là, mais je l'ai pas écouté. Il me écouté. semble que c'était Sophie Lorrain qui faisait l'ambulancière, puis elle avait des gants, genre pas de doigts. OK. Puis elle était cool. Puis là, je la trouvais hot. Je trouvais que ça avait de l'air une profession le fun. Et effectivement, c'est vraiment une belle profession. Mais tu sais, je pense pas que c'était mon rêve ultime. Okay. C'est sûr que moi, depuis l'âge de 15 ans, je baignais en humour. OK. Mais tu sais, dans ma tête, c'était comme pas possible, tout ça. Puis j'ai eu comme... Gagner sa vie avec ça, etc. C'était loin. Tu sais, moi, je viens de l'Outaouais. Okay. C'était loin, Montréal. C'était gros, Montréal. C'était comme dans le Grand Montréal, tu sais. Tu faisais pas juste conduire 2 heures puis t'arrivais à Montréal, tu sais. Moi, là, quand j'étais jeune, Serge, là, ma mère, quand on allait à Ottawa, dans ma famille à Noël, là, dans l'ouest d'Ottawa, à Canada, ma mère faisait un lunch pour qu'on traverse le pont puis qu'on aille à Canada. Tu comprends? On avait un lunch pour la voiture. Un grand voyage. Oui! Non, mais je suis consciente là, que j'ai de l'air, là, j'ai les cheveux blonds, puis je ris souvent, puis je suis bubbly, là, puis c'est ça. Mais je pense que c'est pour ça qu'il y a du monde qui se permet de me dire à peu près n'importe quoi, n'importe quand dans la vie, tu sais, mais je comprends, là. Fait que, c'est ça, l'affaire. Récemment, je vais au dépanneur. Et là, je mets mon 6-pack sur le comptoir et la caissière, du haut de son cégep, j'imagine, elle me demande mes cartes, tu sais. Fait que je regarde bizarre parce que j'ai quand même 37 ans. Et là, elle me dit, ben là, madame, c'est dur. Là, je vous jure, j'ai rien changé. Là, elle dit, là, madame, c'est dur de savoir ton âge. Tu sais, là, comme t'as des rides pis des boutons. Moi, j'ai perdu mes parents, j'étais jeune. Ah, c'est vrai, puis, j'avais besoin d'une profession. Tu sais, parce que je me disais, Christy, il faut que je gagne ma vie. Ben oui, ben oui. J'ai 20 ans. T'es livrée à toi-même maintenant, t'as plus papa, maman pour t'aider. Puis, c'est ça. OK. Toi, tes parents sont encore en vie, hein? Fuck you! Non, c'est pas vrai. Tu me ramènes ça encore? Va chier! Non, mais l'affaire, ben pour vrai, c'est que l'affaire, c'est que quand tes parents, t'as plus personne à plaire. Tu comprends-tu? T'as personne à impressionner, juste toi. Fait que là, tu fais comme, OK, mais qu'est-ce que moi je veux faire dans la vie? Parce que la vie va être longue à maudit. Si j'ai plus papa puis maman impressionnés, je sais pas qui je vais impressionner. Ma grand-mère, mais tu sais, she's on a timer, là, tu comprends? À un moment donné, elle va avoir fait son bout. Fait que tu fais, bon, qu'est-ce que je ferais bien pour moi? Dans quoi je suis bonne? Qu'est-ce que j'avais envie de faire quand j'étais jeune, ma vraie passion? Puis moi, c'était de l'humour. Fait que j'ai fait, bon, ben la petite fille de l'Outaouais, elle va... J'étais tellement gênée. J'ai fait appeler mon amie Julie. Elle a Julie Gauthier. Je l'ai fait appeler pour moi parce que j'avais entendu parler des cours du soir. OK. Et là, Julie, elle m'a dit, oui, tu peux t'inscrire. Ça coûte tant. Tu y vas une fois par semaine. Je faisais l'aller-retour Gatineau-Montréal. Pour faire tes cours du soir. Oui. Je faisais ça. Des fois, je couchais là chez des amis, là. OK. Puis là, j'ai trouvé ça trippant. J'étais là, ah oui, là, je vais essayer les auditions. Fait que c'est comme ça que je suis rentrée à l'école. Okay. Il paraît qu'il y a 2 manières d'avoir des enfants dans la vie. Hein? La première, c'est la surprise, que je comprends pas tellement, moi t'avouer. Hein? Si t'es une adulte consentante, t'as eu des relations sexuelles non protégées, il y a des maudites bonnes chances, tu tombes enceinte. Hein? En tout cas, si ça te surprend, commande-toi jamais un choix du chef au Saint-Hubert, man, tu vas chier à terre, pour vrai. C'est une cuisse ou une poitrine, OK?
Jamais tu ouvres la boîte, tu fais comme, ah, une tête! Non, c'est ça, c'est que c'est pas tête. Il y a un de mes amis un moment donné qui me dit, hey Nadine, la fille, j'ai couché avec une fois, puis elle est tombée enceinte, elle m'a piégée! J'étais comme, elle t'a pas piégée, man, t'es victime de la vie, là. Laisse-moi te donner un petit cours de biologie, vite, là. Mettons une chatte dans une ruelle à 2h du matin, tu sais, quand elle crie, n'importe qui, maintenant! À l'ovule. OK. Si jamais elle a une relation sexuelle non protégée, ce qui est souvent le cas, ça a l'air chez les chats. Elle va tomber enceinte. C'est la même chose pour une fille qui va te voir dans un bar et qui dit « On s'en va chez vous maintenant! » À l'ovule. C'est pas supposé être facile de même, OK? Je sais, parce que les filles, quand on ne veut pas, on est assis ensemble et on juge celle qui dit « On s'en va chez vous maintenant! » Tu sais, j'ai été maman sur le tard. Parce que j'attendais donc que ma carrière fonctionne. Ben là, en même temps, j'étais peut-être pas avec la bonne personne, là, mais tu sais, je ne savais pas nécessairement. Là. Rien n'arrive pas à rien, là, non, c'est ça. Mais tu sais, moi, c'était plus à cause... C'était pas tant à cause que j'étais avec un trou de cul. C'est ça. La fille super gratuite. Oui, bonsoir. Non, on s'entend super bien. Non, pour vrai, c'était pas à cause du gars. C'était vraiment par principe de... carrière, on doit réussir notre carrière. Puis moi, dans la vie... J'ai toujours réussi. J'ai toujours été la winner. Où est-ce que tu sais, d'où je viens, ma carrière d'ambulancière. Puis... On est rentrés, on était 75 élèves, je pense. Puis on est genre 22, 23 qui ont gradué puis qui ont eu des jobs. Après ça, encore plus petit, l'entonnoir. C'est très contingenté, très difficile. Mais, tu sais, les profs, là, premier cours, là, regardez à votre gauche, à votre droite. C'est une que je viens de me tromper, hein, ma gauche, ma droite. Puis, cette personne-là sera plus là à Noël. Puis, c'était vrai. Mais moi, dans ma tête, c'est comme, moi, je gagne. Ah, puis même à l'école de l'humour, ou comme souvent, tu sais, ils vont venir dans une classe, hey, vous êtes 10, 14, là, ils vont en avoir 2, 3 là, qui vont faire carrière. Mais non, moi, je gagne. Tu comprends? Je suis une winner. Fait que là, ça, c'était un gros échec pour moi aussi. Puis là, j'ai fait, ben là, gars, je vais juste accepter ma vie. Puis là, j'ai eu mon bébé, tu sais, puis je me rends compte comme, je pense que c'était comme le morceau de puzzle qui manquait dans ma vie, finalement. À un moment donné, tu sais, la vie est bien faite, ça finit par sortir, puis là, tu dors plus? Hey! Tu fais un an et demi, je dors plus! Tout le monde est comme, oui, mais tout le monde est comme, tu vas voir, tu vas t'habituer à être fatigué, mais toi, t'es flou, vous êtes flou depuis tout à l'heure. La vie, je suis dans un buzz constant, je me fais vomir dessus, je revis mon cégep, c'est malade! Je capote, là, j'adore être maman, là, ça fait partie de moi. Puis c'est comme le morceau, parce que avant, j'étais la mère de tout le monde. Partout où on allait, ben tu sais, gars, tantôt, là, j'ai pensé à aller nous acheter un snack pour après le show. Ah oui. Je suis une petite Elle mère. nous apporte des petits cafés le lendemain du spectacle pour être sûr qu'on se réveille et que, tu sais, on soit comme le sourire. J'étais une petite mère, fait que tu sais, à un moment donné, dans Friends, dans Friends, il y a un épisode que, tu sais, Monica n'est pas capable d'avoir d'enfants, tout ça, puis Chandler, il va dire à la mère porteuse de les choisir. Puis il dit, dans le fond, ma femme, c'est une mère déjà, pas d'enfants. Et c'était ça, je pense, que j'étais. Puis ça manquait. Fait que finalement, j'aurais dû peut-être juste, ben non, parce que j'étais pas avec le bon gars, mais si j'avais eu mes enfants plus tôt, peut-être je me serais trouvée plus tôt aussi. C'est à cause que j'ai pris 75 livres enceinte, OK? Et là, il en reste 15, ils sont tous ici. Hein, on est intimes, je vous gênerai. Je me gêne pas, gars. Même que moi, ça m'a fait un anus au-dessus du nombril. Pour vrai, je pliais plus en deux. Moi, j'avais abandonné le projet, OK? J'échappais un objet par terre, j'étais comme, cet objet appartient officiellement au sol, m'en connais. Je contrôlais plus ma respiration, ma vessie, mon envie de tuer des gens.
reste dans ta track, Nadine. Là. Je te sens de plus. Tu me sembles en paix. Fait que je te souhaite que de la paix, du bonheur pour le reste Je te souhaite la même de affaire. ta vie personnelle et professionnelle. Je nous souhaite un super bon show ce soir puis demain soir. Ben oui, pour bien clôturer la tournée. Oui. Elle a tellement bien commencé. Ben, bien C'est commencé. Oui, elle a super bien commencé. Elle a commencé sur l'adrénaline, pas à peu près. Elle a commencé Puis, en vie. On est en vie. Fait que moi, je trouve ça, c'est excellent. Ouais. On va la finir vivante. Yes. À bientôt, Merci. Nadine. Merci.